OK, alors ça, c'est vraiment la première de la série sur la question du défi de vivre ensemble en Église. On va parler comment Paul répond aux conflits qu'il y a dans l'Église de Corinthe. Euh, ce qui est intéressant dans la question, c'est que on a une, euh, on a une tendance à idéaliser les églises, les premières églises chrétiennes, surtout parce que quand on voit, par exemple, dans l'Acte des Apôtres, ils mettaient toutes choses en commun, puis tout ça, ça a l'air d'être vraiment formidable, mais quand on étudie l'histoire, on réalise qu'il y a rapidement des conflits, et il y a énormément de conflits. Si on veut travailler en Église, si on veut développer une vie d'Église, faut commencer par accepter le fait que, euh, il y a des conflits et la normalité de la vie, c'est qu'il y a des conflits. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de conflits. Autrement dit, la vie chrétienne normale, la vie d'église normale, c'est rempli de conflits. Voilà. Ça, au départ, faut juste accepter cette idée-là que la vie chrétienne, elle est remplie de conflits. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est qu'on va se poser la question ensemble, euh, est-ce que on peut-tu résoudre les problèmes, on peut-tu résoudre des conflits comme croyants? Donc, ça, c'est la première question qu'on va se poser. Alors, on va lire le texte si vous le permettez. Paul, apôtre, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on va se poser la question, croyons-nous pouvoir résoudre des problèmes, des conflits comme croyants? Et la réponse, c'est Paul qui vient de la donner. Il nous donne des outils, il nous donne des raisons pourquoi c'est possible, comme croyants, de résoudre des problèmes et des conflits. Et Paul commence son introduction et il va résoudre un paquet de conflits là, dans les prochains chapitres, mais il commence son introduction de cette manière-là. Autrement dit, si nous, on veut s'engager dans une église, travailler dans l'église, investir dans l'église, il faut savoir que je devrais apprendre à résoudre des conflits parce que ça va être ma vie. Ça va être notre vie ensemble. La Bible a dit dans Marc, dans Luc chapitre 31, où quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui veut l'attaquer avec 20 000. Autrement dit, on calcule le prix, on calcule la dépense en vue de faire face au conflit. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va calculer la dépense, on va regarder si on est équipé pour faire face au conflit. On va regarder si nous, comme Église, euh, comme peuple de Dieu, on a ce qui est nécessaire pour rencontrer les problèmes. Alors, ça commence en disant que Paul a écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Alors là, maintenant, il faut vraiment comprendre de quoi on parle parce que c'est vraiment sérieux cette affaire-là. C'est une ville portuaire. C'est une ville portuaire. Il y a un port de mer, là. Alors, Corinthe est ici, OK? Jérusalem est ici. Donc, les gens voyagent, comme vous pouvez voir, mais voyez-vous, Corinthe est ici. C'est le,
le sud de la Grèce, si vous voulez. Euh, euh, Corinthe est un port de mer, mais voyez-vous qu'est-ce qui se passe ici, là? Il y a comme un trajet, mais il y a une petite bande de terre de rien du tout. Juste entre les deux, il y a une bande de terre de 6 kilomètres environ. Et à l'époque de Paul, à l'époque des Corinthiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les bateaux et ils les roulaient sur des billots pour traverser cette bande de terre-là qui est environ 6 kilomètres de long. Euh, et donc là, c'est un méga port de mer, presque tout passe par là. Ils ne veulent pas traverser, ils ne veulent pas faire le tour comme ça. C'est un détour de 400 kilomètres. On peut imaginer un bateau à voile, mais aussi, cette région ici est très dangereuse. Ils disent, il y a un, il y a un adage à cette époque-là qui dit, si tu veux passer par là, prépare ton testament. Donc, ça dit que cette situation-là c'est-à-dire que ce port-là est très achalandé, puis il y a aussi un très grand nombre de personnes. À l'époque où a été à Corinthe, Néron avait engagé 10 000 esclaves juifs pour construire le canal de Corinthe. Ça, c'est le canal de Corinthe qui a finalement été inauguré en 1893. Mais en 67 après Jésus-Christ, avec Néron, il avait commencé à creuser ce canal-là pour passer des bateaux au lieu de les rouler sur la terre. C'est un canal qui est environ de 6 kilomètres de long. Euh, à l'époque, quand Paul est arrivé à Corinthe, évidemment, il y avait ces Juifs-là qui étaient esclaves et qui travaillaient sur ce canal-là. Cette église-là a été implantée par Paul, Aquilas et Priscille, qu'on entend souvent leur nom. Et Paul, dans Acte 18, l'apôtre, c'est-à-dire l'auteur Luc, raconte que Paul a commencé à évangéliser à Corinthe en allant à la synagogue. À la synagogue, le rabbin de la synagogue, le chef de la synagogue, Crispus, s'est converti. Mais là, ça commençait à bouger les affaires. Il y avait pas mal de choses qui se passaient. Alors, ils ont emmené Paul devant le tribunal et puis ils ont voulu faire condamner Paul parce qu'il était en train de virer la ville à l'envers. Et le procureur a dit, c'est pas mon affaire, c'est pas mes affaires à moi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je m'en occupe pas. Et le verset 17 dans Acte 18 dit que tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, de bâtir devant le tribunal. Alors, on peut s'imaginer que Crispus a accepté le Seigneur et évidemment, il a été remplacé, le rabbin, Crispus a été remplacé par le rabbin Sosthène. Mais là, c'est vraiment fascinant parce que maintenant, on est en train de voir que Paul et Sosthène travaillent ensemble. Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Autrement dit, Sosthène s'est converti en cours de route lui aussi. Alors là, on se retrouve avec non seulement Sosthène qui est un rabbin, mais Crispus aussi qui est un rabbin, Prisca et Aquilas. Alors, on a pas mal de monde là qu'on connaît déjà, qui sont à la tête de l'Église de Corinthe. Et Paul les salue. Sostène n'est pas à Corinthe parce que Paul il est en train d'envoyer la lettre à son nom puis au nom du rabbin, de l'ancien rabbin Sostène. Donc, ils sont ensemble quand ils écrivent la lettre. Alors, non seulement c'est une ville portuaire qui est implantée par Paul, mais c'est au milieu à plein paganisme. C'est la ville de Corinthe, elle est un mélange total de toutes les religions du monde entier parce que c'est une ville portuaire, puis il y a du monde entier qui transite par Corinthe. Non seulement c'est une ville avec un très grand nombre de croyances, mais en plus c'est une ville qui est reconnue pour son immoralité. À l'époque, la réputation de Corinthe, c'était l'immoralité. Chaque soir, il y avait 10 000 prostituées qui allaient dans les rues de la ville au nom d'une déesse pour offrir leur service. Donc,
C'est une ville absolument immorale et elle est composée de juifs et de non-juifs. Donc, il y a un gros mélange de personnes là. Alors, comment croyons-nous qu'on va pouvoir résoudre des conflits quand on voit l'ampleur de ce problème-là? Si on pense que dans nos églises, on a des difficultés, si on pense que dans nos églises, euh, il y a tout ce qu'il faut pour faire des problèmes, croyez-moi que là, à Corinthe, ils sont champions de toutes catégories. Ils ont, même quand on lit l'Épître aux Corinthiens, on s'aperçoit que c'est il y a des conflits comme rarement on peut en voir dans des églises. Alors, évidemment, la question, c'est intéressant que Paul commence en disant qu'on peut les résoudre les problèmes. Il dit au verset 7, il ne vous manque aucun don. Il dit, il ne vous manque aucun don, imaginez. Euh, je ne sais pas si on l'a ici dans la verset 7. Il ne vous manque aucun don. Euh, Ce que Paul dit aux Corinthiens, il ne vous manque aucun don. Et on peut dire que chaque église que Dieu a donnée aux frères et sœurs, chaque église, il ne manque aucun don. Bon, euh, vous savez quoi? Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ouvre mon ordinateur, j'arrive à ouvrir des fenêtres, j'arrive à utiliser un peu les programmes, j'arrive à envoyer un courriel, etc. Euh, je crois que vous allez être d'accord avec moi que la plupart d'entre nous, on n'utilise à peu près rien de ce qu'un ordinateur est capable de faire. C'est absolument incroyable la puissance des ordinateurs, la capacité de transformer des formules mathématiques, des recherches, etc., de changer du texte, d'éditer du texte. C'est immense, c'est infini. En tout cas, moi, c'est comme si je faisais juste approcher un peu mon ordinateur. J'ai à peu près rien que j'utilise de mon ordinateur. Mais souvent, dans l'Église et dans nos vies chrétiennes, Dieu nous a donné un gros système, mais on n'utilise à peu près rien. De nos vies personnelles, on n'utilise à peu près rien de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de transformation. On n'utilise à peu près rien de ça. Et euh, on ne peut pas dire on n'a rien pour résoudre le problème. On a toute la chose, c'est juste qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Alors, l'idée, c'est de trouver, d'apprendre à utiliser l'ordinateur, d'apprendre à utiliser les principes bibliques, d'apprendre à utiliser les principes qui vont nous faire traverser les conflits avec succès. Alors, oui, il ne manque aucun don, euh, mais on doit admettre qu'on n'utilise à peu près rien. Donc, euh, ce que nous allons faire ce soir, c'est on va énumérer 5 appuis que Dieu nous donne sur lesquels nous pouvons nous reposer pour notre confiance. Quand je suis devant un conflit, qu'est-ce qu'on a réellement en général? On en a peur, ou on se sent démuni, ou on ne se sent pas équipé pour faire face à, à un conflit. Pourtant, Dieu nous donne 5 appuis, puis on va les prendre, on va les tenter de les reconnaître, parce que quand on va faire face à un conflit, on devra aller chercher ces appuis-là pour dire, hey, ça, Dieu est là avec moi. Donc, le premier appui, c'est l'appel de Dieu. Il dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, et le Dieu qui est fidèle, lui qui vous a appelé. Le premier appui sur lequel on peut se baser, c'est que c'est pas moi qui a décidé, qui m'a appelé. C'est pas moi qui a pris une décision. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui est venu me chercher. Dieu est venu me chercher, imaginez. Il m'a choisi. Et là, évidemment, ça tombe tout dans la question de l'élection. Je ne veux pas entrer dans le débat de comment ça marche.
Ben, est-ce qu'on est responsable ou on n'est pas responsable? Pourquoi est-ce que Dieu m'a élu? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a élu. Je ne sais pas, mais je sais qu'il m'a élu. OK? Pourquoi Dieu m'a appelé? Je ne sais pas, mais il m'a appelé. Il m'a donné la vie. Donc, le Dieu qui m'a appelé, est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas avec moi dans les étapes pour lesquelles je vais traverser? Est-ce que le Dieu qui m'a appelé ne m'accompagnera pas dans le conflit, dans la difficulté? Non. Donc, c'est la première étape, le premier élément d'appui. Le deuxième élément, c'est la providence de Dieu. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Il ne vous manque aucun don. C'est la providence de Dieu. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Dieu est le Dieu qui donne, qui continue de s'occuper du monde, qui continue de s'occuper de nous, qu'il nous connaît. C'est lui qui nous donne la nourriture, c'est lui qui nous donne les appuis. Tout existe par lui, pour lui et par lui. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de l'investir dans nos vies. Nous avons besoin d'observer comment Dieu pourvoit. Donc, deuxième appui. Le troisième appui, c'est l'assurance de Dieu. Dieu nous a donné le témoignage en Christ. Et vous savez, on dit souvent, on revient souvent avec ce verset-là, Romains chapitre 8, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, je peux bien penser que je suis tout croche, je peux bien penser que j'ai de la misère, je peux bien penser que je n'arriverai pas à traverser le conflit. Je m'excuse là, mais je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné son témoignage dans mon cœur, par son esprit, dans mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Donc, je suis avec lui, il est avec moi, je suis son enfant, il est mon père, il va m'aider dans la difficulté. Quatrième appui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il vous affermira parce qu'il est fidèle. Lui qui a commencé en nous quelque chose, il continue de le faire et il continue de le transformer. Ce qu'il a commencé en moi, il va le rendre parfait un jour pour entrer dans sa présence. Donc, Dieu continue de travailler en moi et je peux vous garantir qu'il va utiliser les conflits pour travailler en moi. En fait, ce sont les conflits qui vont m'aider à maturer dans la vie chrétienne. C'est exactement le même système que, par exemple, le processus pour affermir le fer. On chauffe le fer, on le plonge dans l'huile ou dans l'eau pour tremper le fer. Il devient de plus en plus résistant. Mais il doit passer par le feu avant pour prendre sa force. Mais l'œuvre de Dieu et les conflits dans nos vies vont être comme le feu, qui vont nous éprouver, qui vont nous travailler. Vous qui êtes là, vous avez déjà traversé des conflits et les conflits que vous avez traversés, vous savez que vous avez grandi dans ce conflit-là. Vous avez compris quelque chose de Dieu. Peut-être que tu es dans un conflit maintenant, mais là, on est à l'école. Si tu es dans un conflit maintenant, tu es à l'école de Dieu. Regarde en arrière, à l'école de Dieu, on réussit, on a la note de passage, on fonctionne. Donc, Dieu est engagé à nous affermir. Il est fidèle. Et l'intention de Dieu, à quoi Dieu est occupé, lui? Dieu, il veut me rendre, on veut qu'on soit irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Il dit, vous, il ne parle pas de perfection morale, là, il parle de personnes totalement engagées de cœur avec lui. Donc, il dit, je suis en train de me faire un peuple qui va me choisir comme roi, comme Dieu, et qui va se tourner vers moi quand il y a un besoin. Donc, euh, cinq appuis pour lesquels on peut avoir confiance. Alors, Paul pose une question aux Romains et on pourrait la poser aux Corinthiens, puis on pourrait aussi la poser à nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et la réponse à la question de Paul, il s'attend qu'on va répondre non. Personne va être
il peut être contre nous. Personne ne peut s'opposer à nous. Nous serons vainqueurs. Même moi, je peux pas être contre moi-même, imaginez. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même pas moi. Même pas moi. Moi, je peux compter que Dieu va m'accompagner et il va me soutenir. Donc, nous allons entrer dans des études des conflits dans Corinthiens, mais pour calculer la tour, pour se poser la question, est-ce que je suis équipé pour faire face au conflit? Est-ce que j'ai les outils pour faire face au conflit? Mais la réponse, c'est certainement, voici, on a 5 appuis solides sur lesquels on peut se reposer pour faire face au conflit. Donc, avant même d'aborder des conflits, avant même d'entrer à tenter de résoudre des conflits, nous pouvons déclarer que nous avons les outils pour résoudre les conflits.